Gagner de l'argent avec vos connaissances n'a jamais été aussi facile, avec autant de plateformes parmi lesquelles choisir. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je compare deux des moyens les plus populaires de le faire. Learnworlds et Skillshare. Dans cette vidéo, je vais couvrir les principales différences entre ces plateformes pour vous en tant que créateur, comment chacune influence votre potentiel de gain, laquelle vous donne le plus de contrôle sur votre marque, les coûts cachés dont personne ne parle. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement quelle plateforme convient le mieux à votre entreprise de formation et vous permettra réellement de gagner de l'argent. Tout d'abord, clarifions ce que sont ces plateformes. Skillshare est un site d'adhésion à l'apprentissage en ligne où les membres paient un abonnement mensuel pour accéder à des dizaines de cours différents parmi lesquels ils peuvent choisir. En tant qu'enseignant sur Skillshare, vous gagnez une part d'un pool de redevances basé sur la durée du visionnage que vous obtenez. Learnworlds est une plateforme où vous pouvez créer votre propre page d'école avec votre marque. Les étudiants vous payent directement et vous gardez l'intégralité des revenus, moins bien sûr les frais liés à l'abonnement. Maintenant, parlons d'argent et de comment gagner avec ces plateformes en premier lieu. Avec Skillshare, vous gagnez grâce à un pool de redevances basé sur les minutes regardées. Le professeur moyen de Skillshare gagne environ 200 $ par mois, tandis que les meilleurs créateurs peuvent gagner entre 1000 et 3000 mensuellement. Sur Learnworlds, vous fixez vos propres prix, que ce soit 50 $, 500 $, voire même 2000 $. C'est entièrement à vous de le décider. Vous conservez tous les revenus moins les frais de la plateforme qui commencent à environ 5 $ plus 5% par vente sur le plan de base. Mais le meilleur aspect de cela est qu'il n'y a pas de plafond sur les gains, avec certains créateurs qui gagnent quasiment 6 chiffres avec juste un seul cours hébergé sur Learnworlds. Vous pouvez également proposer différents modèles tarifaires, tels que les paiements ponctuels, les abonnements ou même des packs de cours. Les mathématiques ici sont très simples. Vendre directement votre expertise est beaucoup plus rentable que partager des royalties, surtout si vous pouvez trouver votre public. En ce qui concerne la livraison effective de votre cours à vos étudiants, les deux plateformes offrent des expériences différentes pour vous et vos étudiants. iLecture Extra garde les choses assez simples ici. Vous téléchargez du contenu vidéo dans un projet pour que les étudiants le complètent, et c'est à peu près tout. Les plateformes prennent en charge l'hébergement des vidéos de base, les espaces de discussion et les galeries des projets, où les étudiants partagent leur travail. C'est simple, mais aussi moins de possibilités de créer une expérience d'apprentissage de haute qualité. Learnworlds va beaucoup plus loin avec ses fonctionnalités de livraison de cours. Vous pouvez créer des vidéos interactives avec des questions, construire des quiz et des évaluations appropriées, délivrer des certificats et même vendre des livres électroniques aux côtés de vos contenus vidéo. La plateforme prend en charge la conformité SCORM et si vous créez des formations d'entreprise, vous pourrez même diffuser du contenu progressivement en publiant des modules spécifiques selon un calendrier de publication étalé. Restez engagé. Pour la méthodologie d'enseignement, Skillshare se concentre presque exclusivement sur l'apprentissage par projet. Alors que cela fonctionne très bien pour les compétences créatives, cela peut devenir limitant si votre style d'enseignement nécessite des approches différentes. Learnworlds vous offre plus de flexibilité dans la façon dont vous structurez votre entreprise d'apprentissage. L'expérience mobile est également une autre différence. Skillshare a une application solide incluse dans leur plateforme. Learnworlds propose une application mobile personnalisée, mais cela coûte un supplément à partir d'environ 30 $ par mois. En fin de compte, si vous voulez créer rapidement un cours de base, Skillshare fonctionne très bien. Mais la grande différence ici est que vous devrez même être accepté en tant que professeur et Skillshare en premier lieu. Mais si vous cherchez à offrir une expérience d'apprentissage justifiant des tarifs plus élevés, Learnworlds vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour que cela se produise. Voici où les différences comptent vraiment pour votre potentiel de revenus. Skillshare est livré avec un public intégré de millions d'abonnés recherchant activement des cours. Lorsque vous en publiez un, il est recommandé aux étudiants pertinents, apparaît dans les résultats de recherche et pourrait même être présenté dans leurs emails marketing. Ça veut dire que vous pouvez obtenir des étudiants sans dépenser pour des annonces ou construire vous-même votre audience. Et pour les nouveaux créateurs de cours ou les personnes qui ne sont pas vraiment établies sur le marché, ce facteur de découverte pourrait être un énorme avantage. Learnworlds, d'autre part, n'apporte aucun public. Nous partons de zéro et vous devez conduire chaque étudiant à votre cours vous-même. Maintenant, la plateforme vous offre de bons outils marketing tels que des coupons, des programmes d'affiliation et même des intégrations avec le marketing par email, mais vous devez les utiliser efficacement en y mettant du travail. L'accès du public à Skillshare se fait au détriment des revenus par étudiant. Avec Learnworlds, vous travaillez plus dur pour obtenir chaque étudiant, mais vous gagnez substantiellement plus de chacun que vous parvenez réellement à intégrer dans votre programme. Je l'ai vu cela se produire avec de nombreux créateurs. Ceux qui n'ont pas encore d'audience commencent souvent sur Skillshare pour gagner en crédibilité et obtenir des retours d'élèves. Une fois qu'ils ont une certaine visibilité, ils créent des versions premium de leurs cours puis les publient sur Learnworlds pour gagner plus d'argent. L'algorithme de Skillshare tend à favoriser soit tous les nouveaux cours, soit ceux des enseignants établis avec de nombreux followers. Si vous êtes quelque part au milieu, vos cours pourraient ne pas avoir beaucoup de visibilité. Les efforts de marketing se traduisent directement par la visibilité. N'oubliez pas que le public de Skillshare recherche principalement des compétences liées au loisir ou à la créativité. Si votre expertise se situe dans le développement professionnel, les stratégies commerciales ou les compétences techniques, Learnworlds pourrait malheureusement mieux convenir pour atteindre de bonnes personnes. Aussi, sur Skillshare, vous êtes juste un autre enseignant sur leur plateforme. Votre cours vit uniquement sur skillshare.com. Suivez leur mise en page, leur design et tout ce qui accompagne le branding derrière Skillshare. Vous ne pouvez pas personnaliser l'environnement d'apprentissage ou même collecter les adresses mail des étudiants. Les étudiants sont des clients de Skillshare, pas les vôtres.
Lorsqu'une personne anime votre cours, elle devient plus fidèle à Skillshare qu'à vous en tant que créateur. Learnworlds vous permet de sortir de cette restriction et vous permet en fait de construire votre propre marque et de cultiver votre public. Maintenant que nous avons parlé de ces deux plateformes, voyons comment commencer à les utiliser. Si vous voulez commencer avec Skillshare, je vous recommande vivement d'utiliser le lien dans la description. Vous pourrez postuler pour devenir enseignant et commencer à vendre votre expertise sur Skillshare pour gagner de l'argent. Si vous souhaitez commencer avec Learnworlds, je recommande fortement d'utiliser également le lien dans la description. Vous serez redirigé vers cette page. Vous pouvez commencer avec Learnworlds entièrement gratuitement. Vous n'avez pas besoin de carte de crédit, il vous suffit juste d'avoir une adresse email et un mot de passe. Je vais cliquer sur le bouton de démarrage d'essai gratuit, et puis je crée simplement un compte et je me connecte. Maintenant, une fois que vous êtes à l'intérieur de Learnworlds, voici à quoi cela devrait ressembler. J'ai une école test créée, mais je vais vous montrer étape par étape comment créer la vôtre. La première chose à faire est d'appuyer sur le bouton créer une nouvelle école. Je vais nommer cette école et simplement l'appeler ma boutique. Ensuite, je vais ajouter un domaine simple à cela, je vais juste l'appeler Test Call Store et je vais ensuite cliquer sur créer l'école et cela créera mon école d'essai une fois que j'aurai appuyé dessus. Il va ensuite tout préparer et me guider étape par étape pour m'assurer que chaque partie de mon école est optimisée. Comme on peut le constater, vous pouvez choisir une liste de différents modèles que vous pouvez sélectionner, chacun étant adapté au style d'école que vous essayez de construire en premier lieu. Maintenant, pour moi personnellement, j'aime vraiment celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, je peux choisir parmi l'une des options ici pour en fait mettre en place mon cours au bon endroit. Je dirais que je vends des cours aux particuliers. Je dirais ensuite que je ne fais que commencer. Je vais choisir mon rôle dans mon entreprise, puis je vais ensuite appuyer sur terminer et comme vous pourrez le voir, nous sommes prêts à partir. Je vais maintenant cliquer sur explorer par vous-même. Il me guidera ensuite à travers quelques étapes supplémentaires ici, comme la création du premier contenu de cours, la personnalisation du site web de notre école et l'intégration avec d'autres entreprises. L'une des parties agréables ici est que nous pouvons même voir à quoi ressemblera notre école. Et comme on peut le constater, c'est le modèle que nous avons commencé à utiliser et il est très bien conçu. Et il a également un bel aspect. Une fois que je veux commencer à apporter des changements, je retourne simplement au tableau de bord dans lequel je peux bidouiller n'importe lequel de ces onglets sur le côté à gauche ou appuyer sur le bouton créer un cours et à créer des exemples de cours à l'intérieur de mon site web. Il y a aussi leur onglet marketing où je peux mettre en place toutes sortes d'abonnements différents ou des automatisations spécifiques avec le marketing par email. Il y a aussi un programme d'affiliation que vous pouvez utiliser où les gens peuvent être affiliés à votre programme de cours et gagner un pourcentage des gains qu'ils réalisent en incitant les gens à s'inscrire sur cette page. Il y a aussi l'option d'application mobile, surtout si vous avez des personnes qui apprennent sur leur plateforme. Il y a aussi l'onglet de communication où nous pourrons envoyer des emails à nos étudiants ainsi qu'à nos utilisateurs, car il y a même une fonctionnalité de notation qui vous permet de noter vos cours et vos étudiants pour des scores spécifiques que vous obtiendrez à l'intérieur de la page de l'école. Cette plateforme est tellement plus puissante que Skillshare, je recommanderais certainement de commencer avec eux en utilisant le lien ci-dessous dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et de vous abonner. Dans ce cas, je vous vois dans la prochaine.